monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo conseil dans laquelle je vais vous présenter les différents produits que vous pouvez consommer pour remplacer d'autres produits qui sont eux à bannir ou en tout cas à consommer de façon occasionnelle. Alors c'est parti tout de suite pour la vidéo. La première catégorie d'aliments à bannir, ce sont tous les chocolats industriels. Vous pouvez facilement les remplacer par du chocolat noir à minimum 70% de cacao. Alors celui-ci, j'ai un cheveu. Celui-ci c'est du chocolat à 88% de cacao. Alors oui, je sais, ça peut paraître énorme, mais moi personnellement ça me dérange pas. J'étais un peu sceptique au début quand je l'ai acheté et au final je l'aime beaucoup ce chocolat, il est super bon. C'est le chocolat de la marque Toi que j'ai acheté en magasin bio et qui m'a coûté 2,49 €. Alors vous me direz pourquoi consommer du chocolat noir plutôt qu'un autre type de chocolat comme du chocolat blanc, du chocolat au lait, etc. Tout simplement parce que le chocolat noir il vous apporte du fer qui aide à améliorer l'humeur, du magnésium qui vous donne de l'énergie, et puis le chocolat noir à minimum 70% de cacao, il est beaucoup moins sucré et beaucoup moins gras que tous les autres chocolats, encore une fois de type chocolat blanc, chocolat au lait, etc. La deuxième catégorie d'aliments à bannir de votre placard, ce sont les chips. Les chips classiques de type chips au sel, etc. Alors par quoi remplacer les chips, vous me direz? Eh bien par exemple par des chips de légumes. Attention cependant aux chips de légumes que vous achetez en supermarché parce qu'ils sont quand même assez salés. Toutefois ça reste des légumes, donc c'est toujours mieux que des chips de pommes de terre classiques. Ceux que j'achète moi, c'est notamment des chips de patates douces ou bien de betteraves notamment. Ce sont des légumes qui apportent quand même de bons nutriments. Donc à consommer une fois de temps en temps, c'est pas plus mal. Ça permet vraiment de remplacer les chips de pommes de terre classiques. Sinon, j'ai acheté moi ces chips-ci. Donc ce sont des chips de houmous au paprika apparemment. Donc c'est en fait des chips de pommes de terre classiques. Mais voilà, ils sont faits à base de farine de houmous et de paprika. Et ils sont censés être 25% moins gras que les chips traditionnels. On verra ce que ça donne, j'ai pas encore eu l'occasion de les goûter, mais ils ont l'air vraiment bons. Et encore une fois, je pense que ça peut être toujours mieux que des chips classiques, moins gras, encore une fois, moins salés. Et donc ces chips m'ont coûté 1,69 € et je les ai achetés donc au magasin bio. Troisième aliment à bannir, c'est la pâte à tartiner. Je pense que vous savez que la pâte à tartiner, c'est un aliment très gras, très sucré, et consommer ça dès le matin, c'est pas l'idéal parce que ça vous donne une super grosse dose de sucre et en milieu de matinée vous allez vous demander quoi en fait. N'hésitez pas à remplacer les pâtes à tartiner classiques par des pâtes à tartiner plus saines éventuellement. Je vous avais déjà parlé de ce choco, c'est du choco amande en fait qui est sans huile de palme. Mais il contient tout simplement moins de matière grasse et moins de sucre qu'une pâte à tartiner classique. Ce choco amande, si je me souviens bien, il m'a coûté 5,80 €, mais je vous remettrai le lien de la vidéo dans laquelle j'en parle plus en détail. Sinon, mis à part les pâtes à tartiner, vous pouvez bien sûr remplacer ça par des beurres d'oléagineux dont j'ai déjà aussi parlé maintes et maintes fois. Mon préféré du moment, c'est le Damiano. Vous ne voyez rien, tout va bien. Le Damiano, donc c'est tout simplement de la purée d'amandes. Amandes grillées bio de Sicile. Alors donc cette purée d'amande c'est la meilleure que j'ai pu goûter depuis le début, elle est super bonne et l'avantage c'est que ce ne sont que des amandes, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de sucre, pas d'huile ajoutée, contrairement aux pâtes à tartiner que vous trouverez dans le commerce. Privilégiez également par exemple du beurre de cacahuète pur et dur, vraiment le beurre de cacahuète sans aucun ajout, donc pas de, encore une fois, pas d'huile, pas de sucre, pas de sel, etc. Souvent ils mettent vraiment une pointe de sel, bon ça c'est pas très grave. Et je me rends compte que je suis tout à fait blanche, tout va bien. Ces beurres d'oléagineux vous apporteront les bons lipides et vous donneront de l'énergie. Tartinez ça dès le matin, ce sera vraiment mieux que de la pâte à tartiner, croyez-moi. Quatrième catégorie de produits à bannir de votre placard, ce sont toutes les céréales du petit déjeuner du type fitness, spécial K, etc. Ces céréales sont bourrées de sucre, donc tout comme la pâte à tartiner, ça va vous faire du bien sur le coup, mais en milieu de matinée, vous allez vraiment vous demander quoi, vous allez avoir une perte d'énergie et vous aurez de nouveau faim. Les céréales du petit déjeuner sont à remplacer par exemple par du granola maison. Je vous mettrai le lien ici de la vidéo dans laquelle je vous présente ma recette de granola. Et l'avantage du granola, c'est que vous pouvez vraiment le faire à l'avance, de 1, donc vous pouvez le faire le week-end par exemple, et vous faites pour toute votre semaine. Comme ça, le matin, si vous n'avez pas trop le temps, mais vous n'avez qu'à vous servir un petit bol de granola avec du yaourt, du lait, etc. Ça vous prendra 2 minutes. Et l'avantage du granola aussi, c'est que vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Si vous avez envie de chocolat dès le matin, vous mettez quelques pépites de chocolat dans votre granola et comme ça, vous aurez un bon petit déjeuner sain, gourmand, qui vous prendra 2 minutes
et vous serez plus satisfait et au moins vous tiendrez toute la matinée. Maintenant, vous pouvez également consommer du flocon d'avoine le matin, du flocon de riz, etc. Je vous ai déjà présenté plein de recettes de ce genre-là, donc n'hésitez pas à retourner voir toutes mes vidéos recettes, petit déjeuner ou bien une journée dans mon assiette, dans lesquelles je vous présente pas mal d'idées de petit déjeuner. Enfin, la dernière catégorie, mais pas des moindres, ce sont les sodas. Évidemment, les sodas sont à bannir. Inutile de vous préciser vraiment pourquoi. Les sodas, ça vous apporte vraiment rien, si ce n'est du sucre et encore du sucre. Si vous n'avez pas envie de boire simplement de l'eau à longueur de journée, je vous conseille par exemple de boire des eaux aromatisées. Je vous mettrai le lien de ma vidéo sur le Chia Fresca, qui est une boisson super rafraîchissante à base de graines de chia, d'où son nom. Sinon, vous pouvez également consommer du thé ou des tisanes. Il en existe 36 000 sortes, donc je pense qu'il y a vraiment moyen de trouver votre bonheur. Et dernier petit produit que vous pouvez également consommer de temps en temps, c'est le kombucha. Alors kombucha, moi j'en ai entendu parler il n'y a pas très longtemps. En fait, j'ai appris à le découvrir. J'en ai acheté au magasin bio. J'ai acheté celui-ci qui est à base de cerises et d'hibiscus, qui donne du coup un petit goût fruité en plus. Alors malheureusement le kombucha c'est un produit qui reste encore assez peu accessible et c'est considéré comme un super aliment, ce qui fait que il est cher. Par exemple, la petite bouteille ici m'a coûté 2,90 €, donc bon voilà, c'est pas un produit que j'achèterai toutes les semaines, loin de là. Mais voilà, de temps en temps, ça fait plaisir, ça rafraîchit, ça fait du bien. Donc voilà, trouver des petites alternatives pour remplacer les sodas et à la fois pour ne pas boire simplement de l'eau tout le temps. N'hésitez pas à vous tourner vers ce genre de produits. Attention cependant aux thés en sachet qui peuvent contenir des pesticides. Privilégiez plutôt le thé en vrac, ce sera toujours mieux. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura donné des idées pour remplacer tous ces méchants produits de notre quotidien qu'il faut absolument bannir ou en tout cas consommer de façon occasionnelle. N'hésitez pas vous aussi à me dire les petits produits que vous consommez au quotidien, qui sont bons pour la santé, que vous aimez consommer au quotidien. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!